La politique du studio sur Batman vs Superman a été très intéressante, dans le sens où lorsqu'ils nous ont sorti le film, enfin au cinéma qu'on a attendu depuis un petit moment quand même, tout de suite après que les critiques aient été assez négatifs, ils nous ont dit « Ah mais non, 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 les petits gars, attendez, parce qu'en fait ça c'est notre version à nous, donc c'est celle qu'on a complètement démontée, qu'on a coupée à la tronçonneuse, mais il y a la version du réel qui arrive dans quelques mois, et vous allez voir, celle-là elle est vraiment bien, parce que nous on fait vraiment de la merde. » C'est quand même assez bizarre comme politique. Enfin bref, aujourd'hui nous parlons de Batman vs Superman Ultimate Edition version longue, en 180 secondes. Dieu que ce titre est long. Réalisé par Zack Snyder et sorti le 3 août 2016, pour cette version longue, la version ciné était sortie le 23 mars 2016. Batman vs Superman nous raconte l'incroyable puissance de Superman et les dommages collatéraux qu'il a déjà pu causer, qui mène Batman à mener une croisade pour abattre ce qu'il juge être l'ennemi de l'humanité. Il faut que je vous parle du film initial avant de vous parler de la version longue. Batman vs Superman est de mon point de vue un bon film, même si c'est fait démonter à la critique, je suis pas tout à fait d'accord, c'est pas X-Men Apocalypse. Il y a d'énormes choses, c'est très bien mis en scène, il y a une très belle musique, ça ose aborder des thèmes durs avec brio. Je trouve que c'est un film qui a vraiment compris le personnage aussi bien de Superman et de Batman, et ce qui était assez rare. Mais par contre, ça souffre d'un nombre incalculable d'imprécisions, d'incohérences, d'un montage coupé à la tronçonneuse, et ça gâche le plaisir global, alors que le film me semblait bon, surtout que ce qui m'a particulièrement énervé, c'est la volonté du studio de vouloir absolument pousser la Justice League là, même si c'est pas du tout utile pour le film, et que du coup ça donne une impression de boulimie de trop quoi. Et les défauts inhérents du coup à la narration sur cette version longue, c'est pas gommé, parce que c'est pas possible, dans le sens où je trouve que la Justice League est toujours trop présente, je trouve que Lois est toujours trop conne, et que le combat final est toujours trop une bouillie d'effets spéciaux. Mais les 90% de soucis de cohérence et de rythme, si. Là-dessus, c'est complètement gommé, et pour ça, c'est une grosse réussite. J'entends par là qu'on a un grand nombre d'introductions et de conclusions à des scènes dont nous n'avions que des extraits. En fait, il y a un paquet de scènes où vraiment on a un début, milieu, fin. Et pour le rythme du film, c'est excessivement important, et ça donne vraiment une sensation de beaucoup plus de fluidité. Et c'est vachement plus plaisant en fait. Tout se lit de manière beaucoup plus logique, et du coup, le film a un rythme vachement plus agréable, alors qu'il fait 30 minutes de plus, ce qui est quand même assez fou. On a pas mal d'explications qui me manquaient, moi personnellement narrativement, où je trouvais que vraiment un personnage qui était là, on le retrouvait 10 secondes après très très loin, on savait pas ce qui lui était arrivé, et du coup c'est toutes ces scènes là qui manquaient qui donnent le rythme. Comme ça à la volée, je vous en donne quelques-unes. On a une explication de pourquoi Clark Kent se retrouve à la soirée mondaine. C'est con comme le monde, mais qu'il reçoive l'invitation et qu'il y aille, bah, ça explique un petit peu le truc. On a des scènes assez intéressantes où Clark Kent mène l'enquête sur Batman, et pareil, ça justifie le duel en fait, parce qu'on avait l'impression que c'était une manie, qu'il a envie de lui péter la gueule, mais qu'il n'y avait pas de logique derrière. Et puis au début, bah, on nous montre que les soldats de Lex, ils brûlent et puis ils soudoient des gens pour faire croire que c'est Superman qui a causé ce génocide. Et là-dessus aussi, c'est quand même vachement important en termes de narration. Donc voilà, cette version longue, honnêtement, elle ne change pas le film de fond en comble, mais ça l'unifie vraiment, ça le rend cohérent, et ça lui donne un bon rythme, ce qui manquait vraiment au film, qui était de mon point de vue bon à la base. Après, si vous n'avez pas aimé Batman vs Superman, ça va pas le changer, mais si vous l'avez pas encore découvert, allez vraiment voir cette version longue plutôt que la version ciné, parce que c'est quand même vachement mieux, c'est quand même vachement mieux géré. Donc j'ai hâte de voir ce qui sera fait avec la Justice League, j'espère que ce sera fait avec un petit peu plus de finesse que ça n'a été fait là pour introduire les personnages de Flash et compagnie qui étaient vraiment trop lourdeaux et qui restent le gros souci du film avec Lois qui est couillonne. Mais sinon c'est du tout top. Voilà, j'espère que cette version longue vous a plu, j'espère qu'elle a réussi à faire plaisir à ceux qui avaient été déçus par la version ciné, même si je suis pas sûr que ça gomme tous les défauts. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page de YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.